Bonjour, bonsoir, quel est le message pour vous ici et maintenant quand vous écoutez la vidéo avec ce magnifique oracle de Célia Mélesville. Je me tire une carte tous les jours et je ne l'ai pas fait aujourd'hui. Je vais le faire à mes petits copains et mes petites copines. Alors on y va. Pour vous, la voilà. Alors, c'est se faire cirer les pompes. Qu'est-ce que pour vous, chaussure à votre pied? Qu'est-ce que pour vous, je pense ici à Cendrillon. Cendrillon va au bal et elle perd sa pantoufle de verre. Sa pantoufle de verre est totalement ajustée à son pied. Mais ses vilaines méchantes sœurs ne trouvent pas chaussures à leurs pieds. Et elles sont jalouses. Je vais donc vous demander, qu'est-ce que pour vous, trouver chaussures à son pied? Donc l'amour idéal, qu'est-ce pour vous? Réfléchissez. Et qu'est-ce que la jalousie peut vous apporter? Parce que vous enviez peut-être des personnes autour de vous en pensant, regarde celle-là, elle est avec son mari, elle est super bien, elle ne peut pas me comprendre. Mais vous ne savez pas ce que elle, avec son mari, a vécu comme difficulté, peut-être des séparations, peut-être des décès, peut-être des complications familiales. On ne sait pas, on ne connaît pas la vie des gens. Peut-être des tromperies, peut-être de graves difficultés avec des enfants, des parents malades. Vous ne savez pas. Nous ne savons pas. Je vous invite donc à réfléchir à l'envie, à la jalousie et de vous méfier parfois des apparences. Parce qu'afin de trouver une personne qui nous convienne à tous, eh bien, c'est un chemin difficile et quand vous êtes avec la personne, la bonne chaussure qui vous convient, eh bien, on dit toujours, ils vécurent heureux et eurent de nombreux enfants, toute une famille. Ben, déjà un, c'est bien, hein, déjà un, voilà. Il y en a qui disent, non, 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 moi, on reste nous deux, mais que vous restiez vous deux, des enfants, des familles recomposées. Nous avons tous des difficultés, tous, tous. Il s'agit de composer, il s'agit de discuter, et c'est ardu, et c'est difficile. Certains auront des difficultés avec les méchantes belles-sœurs, aux frères, belles-sœurs. Je pense à quelqu'un qui me disait, une maman, il y a de nombreuses années, elle était plus âgée que moi, et elle avait 2 enfants. Enfin, elle a 2 enfants. Je ne l'ai plus vue. Eh bien, je n'avais jamais pensé que ça peut très bien fonctionner avec votre fils, votre fille. Moi, je dis fils-fille parce que j'ai un fils et une fille. Et qu'il y ait un beau-fils ou une belle-fille et que ça clash complètement. Ou alors que on s'entende bien, très bien avec les beaux-fils et beau-fils, belle-fille, manière, toute la famille, les enfants, et que c'est les beaux-fils, si vous avez 2 filles, qui ne s'entendent pas. Donc, nous avons tous des difficultés. Et je pense que du recul et une certaine compréhension de soi, de ces difficultés intérieures, cette carte vous invite à prendre conscience que jalouser, envier l'autre ne sert à rien.
pour avancer, il est nécessaire vraiment d'être fier de soi chaque jour pour les petits pas que vous accomplissez afin d'être bien, heureux, heureuse. Malgré les difficultés extérieures, de nationalité, de voilà, de famille, on a plein de difficultés. Je pars sur cette magnifique carte. Et je vais prendre ici, je vais continuer avec Célia. Je viens de recevoir, j'avais le bout tarot. J'aime beaucoup Célia parce que quand j'aime pas achète-moi des plaies. Quand je me fais le cadeau de jeux, de personnes qui mettent tout leur cœur, leur passion, leur énergie, et que ce sont des artistes avec une qualité de carte, eh bien, je suis en joie. Et voilà, je vous présente, elle vient de sortir celui-ci. J'avais le bout tarot d'elle. Elle en a d'autres, si vous voulez, le renard, le tarot du renard, mais j'ai effectué un choix. Et celui-ci, qui est normalement pour la rentrée, mais je suis déjà à la rentrée, voilà. Alors, je vais en profiter. Mon plaisir également, c'est de vous partager. Et je ne connais pas encore, j'ai lu l'intro, mais je ne les connais pas. Je me suis tiré une carte tout à l'heure. Je ne les connais pas. Alors, regardez. Ça brille de mille feux. On va briller. Alors, quel est le message pour vous? Ici et maintenant. Là. Merci. Avec les fantômes. Oh, voilà une. Elle glisse très, très, très bien. Et elle brille. Ah, nous avons la nature. Et cette nature, pour moi, sans regarder le livret, vous invite à plusieurs choses. Déjà, de ne pas te comparer aux autres, d'être fier de toi, parce que regardez, là, on lui cire les chaussures, donc il y a un service qui est rendu par une... Là, ici, peut-être, vous voyez, moi ici, avec Célia, eh bien, je lui rends service en me procurant une de ses créations. Donc, on vous invite aussi à offrir de votre énergie, de votre temps, de votre argent à des causes qui vous tiennent à cœur. Et là, la première chose ici, c'est de prendre soin de toi et d'être fier de ta nature, de toi, de ton corps, de ton âme, de t'aimer. Parce qu'il y a des papillons. Donc nous sommes entourés de défunts, de voir également les signes de la nature qui sont là pour vous aider à être mieux, à être bien dans votre peau, à vous aimer, ce qui est extrêmement important. On fait avec ce qu'on a. Donc inutile de jalouser l'autre et de croire. Regarde un peu comme c'est facile. Ce n'est facile pour personne. Nous avons tous nos moments de joie, nos moments de tristesse, nos moments de difficulté. Une bien s'ira bien avec son mari, son épouse. Un autre s'ira bien avec ses enfants. Il n'aura aucun problème avec les enfants, peu ou moins. Nous avons tous notre croix à porter. Mais là, aidons-nous les uns les autres à la rendre moins lourde, à déposer un peu ce fardeau. Et parfois, quand vous êtes en peine, on vous invite à profiter de la nature. Ici, évidemment, il pleut très fort, c'est un orage, il pleut, il y a bon nettoyage. Voilà, la nature se nettoie. Eh bien, un bon nettoyage s'impose peut-être dans ta vie. Et peut-être, regarde ce qui fonctionne et ce qui ne fonctionne pas au lieu de jalouser peut-être les autres ou d'envier les autres. Donc ici, par la première carte, je t'invite à une introspection. Regarde ce qui est chouette, ce qui est beau. Regardez, elle est rose. Voilà, c'est un fantôme qui n'est pas blanc ici. Il est rose, il est au soleil.
Et la nature est réparatrice. Donc si ça ne va pas parfois, ou si tu te dis, moi j'aimerais tant ça, vous avez des envies, ou que vous êtes triste, eh bien on peut se promener, on peut regarder le ciel, peut-être un arc-en-ciel. Et je vois, il pleut, mais il y a au fond des nuages. Donc je vous invite à, quand vous êtes en peine, de vous occuper de vos fleurs, ou d'aller vous promener, ou d'aller dans votre jardin. Donc je vous invite vraiment à vous reconnecter à la nature. C'est un petit conseil judicieux, la nature. Ça, c'est certain. Alors, maintenant, on y va avec le bout tarot. J'entends que la nature est belle. Na, na, na. Oh, regardez, il pleut. Ils sont bien là avec nous, les petits fantômes. Ben oui, il pleut. Comment veux-tu qu'on aille se promener? Ben va te promener avec un parapluie. Voilà, il pleut. Quand il pleut comme ça, on n'a pas envie. Et on voit ici un enracinement. Alors, voilà, il pleut. Vous n'avez pas envie de sortir. Eh bien, on peut s'enraciner et on peut être bien sans sortir. On peut peut-être aller prendre une douche. Quand vous prenez une douche, vous dites, voilà, vous n'êtes pas bien, ça ne va pas bien, vous avez des difficultés, des tourments. Une bonne douche et vous demandez en conscience, je me demande de me libérer de cette problématique. Pour l'instant, de me libérer. On peut s'enraciner en méditant, quelques minutes seulement. On peut s'enraciner en jouant des étoiles, en regardant une vidéo, en regardant un bon film à la TV, ou en vous occupant de vos plantes intérieures. Il y a aussi peut-être de garder espoir. Même si vous n'avez pas tout ce que vous souhaitez, bien de garder espoir. Je vois vraiment ça. Il y a des vagues, après la pluie, le beau temps. On y croit. Alors, surtout avec la carte de l'étoile qui est magnifique. La carte de l'étoile nous invite à de l'espoir, nous invite à la guérison. Il est violet ce parapluie et vous invite à demander, voilà, vous l'avant, à demander à l'ange de l'eau, à demander à votre guide, à vos défunts, à demander de l'aide si ça ne va pas. Donc demandez de la guidance. Demandez et il vous sera donné. Pas quand vous l'aurez décidé, peut-être pas comme vous pensez que ça arrivera, mais demandez. Parce que là, le 9 de bâton, il y a peut-être une certaine amertume. Vous en avez peut-être assez, vous en avez peut-être marre. Et le 9 de bâton, on dirait un trou, au fond du trou parfois, de devoir continuer à persévérer, de tenir bon, quelle que soit la difficulté que vous rencontrez, familiale, de tenir bon et de ne pas vous acharner, de prendre soin de vous. Je vois par cette carte de la nature, comme je vous ai expliqué. Donc faites-vous des petits plaisirs. Il pleut, il fait gris, ce n'est pas grave, vous regardez un petit film, vous faites des petits plaisirs. Et la carte de l'étoile après le 9 de bâton, c'est de garder vraiment, vraiment confiance. Ça, c'est une lourdeur, ce 9 de bâton, de quitter vraiment un poids. Un poids, un fardeau, ça peut être, vous voyez, le 9 de bâton, c'est un burn-out, un ras-le-bol, que vous dites, moi, j'y arrive pas, elle, oui, il y arrive, et ce n'est pas possible. Mais qu'est-ce que je peux encore faire? C'est vraiment une certaine amertume. Oh, regardez. Regardez, ça c'est incroyable. Et là, nous sommes encore avec le 9. Et c'est le 9
de denier, 9 de bâton, plombé. Et pourtant là, on a l'espoir et ici, on a une richesse est face à toi. Alors là, il y a encore un oiseau. Et la difficulté, ce sont les signes. J'en parlais justement à mon époux tout à l'heure, le matin, je dis, tu vois, voilà, il y a ça qui ne va pas. Eh bien, regarde, j'ouvre une vidéo, je vois le titre. Tu vois, regarde, là, j'ai un signe. C'est positif, tu comprends, ça répond. Mais on passe à côté. Et c'est ça le problème. On passe à côté de signes parce que nous sommes concentrés. On écoute autre chose, on regarde quelque chose, on regarde à gauche, à droite. Et la nature, ou quand vous vous reconnectez à vous-même, à votre âme, par des petites prières, ou en méditant, en vous faisant des petits plaisirs, c'est surtout de sortir, voilà, de peut-être le 9 de bâton, de vous interdire de ne pas être toujours sur vos gardes, voilà. Eh bien, là, on te dit, lâche un peu, quoi. Lâche un peu, tu as une richesse intérieure, fais-toi des petits plaisirs, il y a un oiseau avec un petit cœur, fais-toi plaisir et profite de ce que tu as déjà. Même si c'est pas beaucoup, même si tu n'as pas la chaussure à ton pied. Voilà, comprenez, même si tu n'as pas ce que tu désires. Et là, on a le cavalier de denier qui vous invite chaque jour à prendre soin de ces petites richesses du quotidien. C'est l'abondance. C'est après, voilà, après la vie des mots, après, voilà, je vous donne des petits trucs, j'arrête avec celui-ci. Tiens, qu'est-ce que je vais me faire comme petit plaisir après? Voilà. Oh je vais me tirer une petite carte aussi, moi. C'est chaque jour, baisse la garde et va de l'avant concernant des petites actions que tu peux mettre en place pour être mieux dans ta vie. Au niveau de ta santé, peut-être là, ta santé mentale, voilà. J'en ai marre. Vous voyez, voilà. J'en ai marre, c'est pas pour moi. Ou concernant peut-être des projets au niveau financier, au niveau du boulot, des petits projets, que tu as l'impression que ça n'avance pas. Et pourtant, là, j'ai des cartes très, très positives. Beaucoup de fleurs, beaucoup d'abondance. Et ici, en même temps que le petit, je crois que c'est tout simplement l'oracle des fantômes, je crois. Oui, Little Ghost Oracle. Eh bien, j'ai celui-ci qui est produit par Célia, par sa maison d'édition. De Claire Duval est dessiné par Joël Eva Pierrot. Et vous allez voir, les dessins sont très beaux. Qu'est-ce qu'il nous dit? Quel est le message pour vous ici maintenant? Quand vous écoutez la vidéo, là, maintenant, pour vous, non. Oups. Oups. Et oups. Il y a encore une carte d'ancrage. Alors, nous avons ici la carte de la lune qui te dit de t'écouter, d'écouter ton intuition. Là, la porte est fermée. Donc, la porte est fermée et là, c'est bizarre parce que il y a quelqu'un qui est fier, ou si là, elle est fière, elle discute. On pourrait voir cette carte comme « Oh, je suis bien, on s'occupe de moi. » Donc, il y a un donner et recevoir qui est là. Et cette lune t'invite à la reconnaissance. Et la reconnaissance, c'est d'abord toi. Regarde ce que tu fais dans ta vie pour avancer vers le projet que tu souhaites, qui est d'avoir un amoureux, une amoureuse, qui est au niveau du job, parce que tu en as ras-le-bol, au niveau des gosses, parce qu'ils t'en kikinent un peu. Et ils pleurent toute la journée pour les petits, ils ne foutent rien. Il y a plein de trucs qui t'enquiquinent avec les enfants, quel que soit leur âge.
Et là, on t'invite avec ce cheval à bascule. Voilà, tu es aussi peut-être entre des hauts et des bas au niveau du moral. Regardez comme cette carte est sublime. Et là, il y a aussi des petites... il y a une petite, ça brille un petit peu, il y a un relief. Voilà, mets du relief dans ta vie. Et ce cheval à bascule avec des toiles d'araignée au-dessus de sa tête, mais c'est avanti. On y va, parce que cheval à bascule, ben, tu restes dessus, et tu vas de gauche à droite, et on te dit vas-y. Vas-y, et cette pendule, qui est encore un ancrage, qui t'invite, avec l'étoile, à être totalement présent à ce que tu fais. Donc déjà, ben, je suis là sur Terre pour prendre mon pied et m'amuser, malgré les difficultés extérieures. Le temps passe et on te dit, ben, profite, ancre-la, ancre-toi, tu es là sur Terre. L'encre peut représenter également un travail qui te plombe peut-être une certaine lourdeur, ou pas. Je dis, pour certaines personnes, un travail où tu n'es pas heureux. Donc peut-être devrais-tu t'en changer. Mais aussi, ça peut t'inviter aussi à t'ancrer là, dans le moment présent, avec cette horloge, c'est ce qu'elle représente pour moi. Et le 1, là, c'est vas-y, va de l'avant, ogué, 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 il était un petit navire. Va, fais-toi plaisir. Va, quels que soient les aléas de ta vie, va. Et ne me dis pas, ouais, c'est facile. Ce n'est facile pour tout le monde. Il y a un état d'esprit qu'il est nécessaire d'avoir. Change-le, voilà, parce qu'il y a de l'émotion, peut-être avec cette carte de l'étoile, il y a de la pluie, donc peut-être une certaine émotion, une certaine lassitude. Eh bien, on te dit, profite de l'instant. Fais-toi des petits plaisirs, voilà, avec la petite vidéo. Après la vidéo, après avoir... Allez-y, faites-vous un petit plaisir. Cheval à bascule peut aussi être une invitation à la joie enfantine que je vois ici, parce que cet enfant est triste. Oui. Alors là, on a un ours en peluche qui est bien mal en point. Et là, voilà. Donc, moi je ressens ici, avec la croix sur sa bouche, une amertume. Une amertume à donner beaucoup de vous-même, peut-être sans retour. Sans retour affectif ou en renvoi de balle. Il y a quelque chose qui ne fonctionne pas et qui vous cause du chagrin. On a envie de prendre son ours, voyez, en plus, et bien, et de s'apporter du réconfort. Bien, ne compte pas sur les autres. Ne compte sur toi-même. Fais-toi plaisir. Et là, on a une énergie féminine. Par le 9 de denier, une certaine indépendance, et elle est entourée de fleurs. Donc ici, regardez un peu la différence entre le gloomy, qui effectue, ce Lenormand peut t'aider à effectuer un travail intérieur, un travail sur toi. Donc on a une personne qui a une certaine lassitude, une certaine amertume ou un repli sur soi. Il y a un peu, j'ai souvent, rien ne va. Voilà, je suis un peu comme ce nounours cassé. Je suis tout seul, je suis moche. Il n'y a rien qui va. Voilà, il n'y a rien qui va. J'ai un œil plus haut que l'autre. J'ai ceci. J'ai rien à mettre, vous voyez. Regarde un peu déjà ce que tu as, au lieu de te lamenter. Oh là là! Alors là, on vous invite un peu une introspection et un peu avec la lune aussi, de la reconnaissance vis-à-vis de toi. Apporte-toi de la joie, c'est déjà ça. Et
choisit, voilà, ce petit cavalier de denier, choisit d'aller de l'avant, d'aller vers la lumière. Et là, on a cette tour qui peut t'inviter ici par un choix que tu effectues, le meilleur pour toi, eh bien c'est par cette tour. La tour ici m'évoque, avec le chevalier denier, le cavalier denier avant, un peu comme des marches que tu montes pour être mieux, pour aller vers plus de lumière dans ta vie, plus de compréhension. Et là, je vais m'aider de Claire qui, là, puisque je viens de recevoir et qu'elle a effectué un travail magnifique, on va lire ce qu'elle nous propose. Comment est-ce que je perçois les institutions politiques, judiciaires, etc. Dans quelle mesure me gênent-elles? Oui, là nous sommes parce que la tour peut représenter les institutions autour de vous. Comment est-ce que vous trouvez que la justice est correcte? Est-ce que vous trouvez qu'il y a une certaine stabilité dans votre vie également? Dans quelle mesure me protège-t-elle? Ai-je besoin de plus de structure dans ma vie? Suis-je à l'aise dans un environnement structuré? Donc, je parle ici peut-être de liberté, on pense à réponse qui est dans sa tour, coincée. Ai-je besoin de passer du temps seul pour pouvoir me recentrer et avoir une vision plus claire de la situation? Nous avons plusieurs pistes ici. Et vu le tirage, moi, je pense que il y a des interférences dans votre vie. Voilà. Il y a des enquiquineurs autour de vous qui sont peut-être des institutions financières, scolaires, des institutions autour de vous, donc scolaires au niveau peut-être de vos enfants, qui ne savent pas effectuer un choix concernant peut-être un choix d'école pour la rentrée ou un choix de vie. Ils ont peut-être 18 ans, voilà, et ben, qu'est-ce que je vais faire de ma vie maintenant? Ou le choix d'un nouveau job, voilà. Et il y a des interférences, des choix, ou vous-même, parce qu'il y a voilà, écoute ton intuition par cette femme qui peut être la consultante, qui est face à moi, mais ici, comme c'est un tirage général spirituel de conseils, donc ici, c'est un tirage qui t'invite à une introspection, un choix effectué dans ta vie qui te demande du recul. Du recul ici, de te retirer, tu fermes les portes et tu dis voilà. De recul et de retour sur soi, là, voilà, sur ta nature profonde. C'est un petit peu ici l'ermite que je vois dans cette carte. Qu'est-ce qu'elles sont belles. J'adore. Eva qui est dessinée. Eva. Alors ici, on va aller avec Sibylle, Mademoiselle Lenormand. C'est des interprétations qu'on appelait Sibylle, la Sibylle de Paris. Alors ici, on a une réconciliation. Je dirais déjà une réconciliation avec toi-même. Avant de se réconcilier, mais c'est peut-être une réconciliation avec quelqu'un. Vous êtes peut-être triste d'être séparé de quelqu'un. Peut-être. Vous êtes content de retrouver une équipe, de retrouver quelqu'un. Après des vacances, après un recul. Oui, parce qu'il se redonne la main. Oui, peut-être, il y a eu peut-être un arrêt. Et, oh, excusez-moi, je ne vous ai pas montré la carte. Et vous êtes content de retrouver des personnes que vous appréciez. Parce que là, il y a, la lune peut être la reconnaissance. Oui, vous êtes contente de retrouver quelqu'un. Alors là, on a un retard, oui. On voit quelqu'un qui court peut-être après le temps, qui a raté quelque chose, qui se dit « j'ai raté quelque chose, j'ai raté ma vie, j'ai ma chair ». Oui, à cheval à bascule. Un retour peut-être à l'enfance, mais ici c'est un nouveau départ ou avec ce point de départ et cet as ici.
c'est une nouvelle manière de penser par cette réconciliation. C'est retrouver une nouvelle manière de penser et de discuter entre vous, entre nous. Et là, on retrouve une énergie féminine. Et là, c'est des potes qui se retrouvent afin de discuter. Elle a un chapeau très très coloré, être là dans l'instant, briller de mille feux quand on est là, qu'on est bien. Vous allez peut-être aller boire un verre avec des potes, vous retrouvez, parce que là, elle retrouve, oui, en retard pour aller quelque part où vous allez être bien. Alors, effectivement, ici, j'ai à nouveau, c'est très comique, parce qu'ici, j'ai un alignement de 3 cartes assez difficiles, parce qu'on a des choses cachées qui vous mettent, qui vous attristent. Donc c'est une certaine amertume, des choses des petits points dans le dos, des potes peut-être pas sympas, une réconciliation quand même là, mais mais des discussions, les discussions concernant des choses qui ne fonctionnent pas. Donc il y a dans votre environnement des choses qui ne fonctionnent pas très très bien, des choses qui sont cachées, des petites trahisons, des mensonges, des cachotteries qui vous peinent. Et là, on te dit encore, à nouveau, fais-toi plaisir. On a des ânes, donc c'est assez lent. Là, on a des personnes qui partent de campagne, ouais, qui vont c'est vraiment, cette carte, c'est de te faire plaisir, vraiment. Donc, cette carte peut parler d'estime de soi, elle peut parler de plaisir, d'indépendance. Donc, c'est que malgré les difficultés, les bobos de la vie, eh bien, fais-toi plaisir. Là, et on voit des personnes, un homme et une femme qui se retrouvent, voilà, une réconciliation, qui sont bien, qui vont se balader, les ânes, mais ça peut être un vélo. J'ai eu là le cheval à bascule, là, aller se balader en cheval, aller, voilà, en voiture, aller faire des petits voyages, se faire des petits plaisirs. Rattraper le temps perdu aussi. Et là, on a le choix. On a une personne qui est peut-être ici, dans une certaine... voilà, il est bien, la main dans la poche, et tourné un protecteur. Donc c'est vraiment une forme de protection. Il y a des fleurs autour d'elle. Une forme de protection que tu peux réaliser ce que tu désires en chaque jour. Avoir un petit... Même si ça ne fonctionne pas comme tu le souhaites, ben tu dis, ben, je vais faire ça quand même de chouette. Et d'être reconnaissant pour ce que vous avez. Parce que ce protecteur, il a l'air dans le plan, c'est de te faire des petits plaisirs. Ouais, le cavalier de denier, ben voilà, c'est... Et comme je le vois partir, doucement, eh bien, aller faire tes petites recherches, si tu cherches du boulot, ou voilà, il y avait des choix à effectuer pour que tu sois bien, pour aller de l'avant. Et l'âne est lent, voilà, l'âne est lent. Et là, on a quelqu'un qui cherche la lumière. Et pour trouver du repos et de l'apaisement, je vous invite quand même à un recul et à méditer pour enlever un petit peu, vous voyez, cette amertume, cette tristesse que vous avez, ces bobos, le nounours qui est là avec tous ces bobos. C'est peut-être ce que cette dame qui se penche et qui attrape sa lampe, mais qui va relever la tête. Je vous invite à relever la tête et voir ce qui est déjà bien. De quitter peut-être cette... Et il se donne la main ici. Il se donne la main
Donc, oui, il y a des trahisons, oui, il y a des choses qu'on ne comprend pas toujours, on ne comprend pas toujours l'autre. Il dit, mais pourquoi? Pourquoi est-ce qu'il fait ça? Alors que je suis gentille, je ne comprends pas. Parce que là, elle est tournée vers la trahison. Là, vous voyez, tu marches et on va mettre la canne pour que tu te plantes, quoi. Et pourtant, avance. Petit à petit, on te demande une guérison intérieure, on te demande d'essayer de comprendre, de mieux te comprendre et surtout de garder espoir par cette carte qui est là de l'étoile. Alors là, je vais me concentrer. C'est le tarot pop culture. Et je vais tirer une carte. Ah, on a l'empereur, on a Aragorn. Et Aragorn, la terre du milieu. Voilà, la terre du milieu. C'est un roi. Donc on te dit, eh bien, de la stabilité, tu peux, avec cette épée, la trouver d'abord en toi. Donc, sois ferme. Quelle que soit la situation difficile dans ta vie, sois ferme. Crois en toi. Construis la vie que tu souhaites comme lui, comme ce roi. Regardez comme il est décidé, comme il reprend le pouvoir. Il a des racines. Le pouvoir est en toi par ta pensée. Ta pensée, parce que là, on pensait, voilà, il y avait les gouvernements, ouais, il n'y a rien qui va. Si vous pensez qu'il n'y a rien qui va, il n'y a rien qui ira. Voilà. C'est vrai qu'on n'a pas mis sur tous les banques. Là, par exemple, si je pense à ça, c'est vrai qu'il y a des organismes, des structures qui sont là. Il faut faire avec. Mais avec un mental d'acier, avec cette force, ce qui nous invite à reprendre le contrôle. C'est vrai qu'ici, il y a des lois et c'est peut-être faire respecter, ça peut être un père, ça peut être quelqu'un qui décide de faire respecter les lois ou chez vous. Ça fonctionne comme ça chez moi. Voilà. Il y a des choses qui ne vont pas ou en vous, avec un conjoint, une conjointe, avec un futur amoureux, amoureuse, voilà, ou avec les enfants ou avec les parents. Mais là, on t'invite, non. Ça ne va pas comme ça ne me convient pas, non. Oui, parce que là, mais oui. Je suis là avec lui qui est face à, même si voilà, la chaise, elle est bancale, ben, tu remets sur les 4 pieds. Tu te remets là et crois en toi. Tu dis non à ce qui ne te convient pas. Je vais terminer sur ça. Regardez comme il est là, ferme, et on a l'ancrage. Donc, je vous invite à une petite méditation si vous avez beaucoup de soucis. À la respiration, au retour sur soi. Et n'oubliez pas, faites-vous un ou deux plaisirs ce soir, rien que pour vous. Je vous embrasse et je vous souhaite une excellente journée ou une excellente soirée. À bientôt!